Bonjour Agibou et bienvenue dans ce nouveau concept de Round-up en images, histoire de mieux partager cette analyse de l'actualité sur les réseaux sociaux. Bonjour Okaya, merci de m'accueillir pour partager mes analyses sur les faits dominants de l'actualité avec les followers et les abonnés de la CILIX. C'est toujours un plaisir. Alors nous allons donc démarrer ce premier numéro avec, comme un round-up pour les podcasts, 3 sujets saillants de l'actualité. Et nous restons toujours dans l'actualité politique qui domine actuellement. Et la première question, c'est les élections législatives sont aujourd'hui derrière nous, les résultats sont connus. L'opposition a réussi une percée avec 80 sièges à l'Assemblée nationale. Mais un fait a semblé échapper à la vigilance de beaucoup. Le PDS, je ne parle pas de Walou, mais je parle du PDS, qui a réussi à quand même obtenir plus d'une vingtaine de sièges dans l'hémicycle et qui devient de facto la première force politique à l'Assemblée. Absolument. Le PDS sort gagnant de ces élections-là. On va dire qu'ils ont bénéficié des fruits de cette intercoalition qui consistait à organiser de manière rationnelle un maillage ou un cadrage territorial de sorte que l'opposition puisse être représentée au niveau de tous les départements. Et chemin faisant, ils s'en sortent avec près de 30 députés. On n'est pas loin, en tout cas de 30, c'est entre 24 ou 27 selon les informations qui nous viennent d'ici et là. Et ça redonne au PDS de l'embonpoint, ils reprennent du poil de la bête, comme on dit. Et donc, du coup, ils se positionnent comme étant la première force politique de l'opposition au sein de l'hémicycle. Maintenant, ça ouvre d'innombrables questions. Est-ce que l'intercoalition tiendra le pari de l'unité jusqu'au terme de la mandature, ou tout au moins jusqu'aux 2 ans qui suivent, puisque il est de toute évidence que c'est lui qui viendra à suppléer Macky Sall en 2024, ou si toutefois Macky Sall réussit à faire son coup de forcing pour 2024, il va sans dire que l'Assemblée nationale sera dissoute. Donc pendant ces 2 années qui viennent, nous aurons en tout cas droit à un charivari, tout au moins, ou alors à la preuve d'un génie politique des hommes politiques sénégalais. Donc c'est cette équation-là, en tout cas, qui nous pend au nez. Et on verra la suite, ce que ça va donner. Mais en tout état de cause, le PDS renaît de ses cendres, c'est le Sphinx qui renaît, et ils sont les principaux gagnants de cette élection législative. Ça, on peut le dire sans frémir. Alors, restons avec la politique au Sénégal pour évoquer plutôt un problème, enfin, un sujet qui perdure. C'est la nomination d'un Premier ministre. Et ce Premier ministre, quel devrait être son portrait robot? Parce que c'est quand même quelque chose de déterminant pour la suite à donner au reste du quinquennat du président Sall. Oui, c'est une question éminemment politique et importante, dans la mesure où c'est Macky Sall de lui-même qui avait décidé au lendemain de sa réélection en 2019 de supprimer le poste de Premier ministre au prétexte d'un fast-track pour mener son PAP 2A, le programme d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, et qui nous revient comme ça sur un mouchoir de poche, ressortir le poste de Premier ministre en décembre 2021, si je ne m'abuse, au prétexte justement qu'il lui fallait un relais compte tenu des responsabilités qui lui avaient été confiées au niveau de la gouvernance de l'Union africaine. Et depuis lors, on peut dire que le Sénégal vit dans une forme d'illégalité organisée, puisque le poste de Premier ministre a été réintroduit dans notre dispositif institutionnel à la faveur d'une procédure d'urgence qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et depuis lors, nous sommes en attente. Donc pour faire le portrait robot, il faudrait être dans la tête de Macky Sall, puisque lui-même, qui
s'est précipité de remettre en selle ce poste-là n'arrive toujours pas à trouver un profil qui lui correspond. L'excuse des locales avait été avancée, puis des législatives, et depuis lors, nous sommes dans une attente qui peine à tirer sa fin. En mon sens, Macky Sall devrait tirer des leçons de ces législatives-là et se réajuster, puisqu'en tout état de cause, la défaite de son camp, en fait, n'est rien d'autre qu'un message que le peuple sénégalais lui a adressé, compte tenu de leur ressenti par rapport à la gouvernance qui est la sienne. Donc, à mon avis, si Macky Sall veut sortir par la grande porte, il a tout intérêt à constituer un gouvernement sur la base d'un savant dosage entre des technocrates qui sont au taquet par rapport à la maîtrise de leur dossier, mais qui soient aussi politiques, qui sachent donner le change à une opposition aujourd'hui plus représentative au sein de l'opposition. Avant, l'opposition était minoritaire et n'arrivait pas à constituer de blocage par rapport à toutes les initiatives législatives de la majorité. Maintenant, nous ne sommes pas dans la même configuration. Il va sans dire qu'il faudrait un profil qui sache à la fois négocier avec l'opposition et maîtriser son propre camp, et donc qui soit technopoliticien. Et ça, dans son entourage, il va falloir fouiller pour trouver le profil qui correspondrait au poste de Premier ministre. Et c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, il n'arrive pas à trouver la bonne personne. Mais attendons de voir. L'avenir nous dira et nous ne sommes pas très loin. Enfin, troisième et dernier sujet pour ce numéro de Last en images, c'est la déclaration de candidature de l'opposant Ousmane Sonko du parti PASTEF. Oui. C'est prématuré, c'est une stratégie, qu'est-ce que cela t'inspire? En fait, c'est assez révélateur de l'état comateux dans lequel se trouve Yewwi. Yewwi est entre guillemets un mort-né, puisque on savait que c'était une coalition électorale qui visait à conquérir les collectivités territoriales et obtenir le maximum de représentants au sein de l'hémicycle, avec en perspective une alliance stratégique pour les présidentielles de 2024. Mais contre toute attente, déclarer sa candidature urbi et orbi, ça révèle en mon sens la cassure et la diffraction qui est en train de prendre pied au sein de Yewwi Askan Wi. Et que donc, se sachant plus ou moins isolé par les acteurs du système, le système qu'ils prétendaient combattre, aujourd'hui, de guerre lasse, il essaye de prendre les devants et de déclarer sa candidature. D'abord, compte tenu du contentieux judiciaire qui peine depuis mars 2021 avec l'accusation à lui faite par une tierce personne, pour ne pas la nommer Adji Sarr, qui pourrait, en cas de condamnation, le frapper d'une illégibilité. Et donc, cette déclaration de candidature, c'est stratégique pour encore garder ses troupes mobilisées et résoudre la question par la rue et non pas par le prétoire. Et deuxième chose, c'est que il sait que ce n'était pas une alliance sincère avec les Khalifa Sall et les autres. Cette alliance a été occasionnée à la faveur de la marque de solidarité que ces leaders lui ont manifesté au moment des événements de mars 2021 et qu'il s'en est suivi une alliance stratégique compte tenu de leur opposition, semble-t-il, à Macky Sall, et que maintenant que les jeux sont déjà, comment dirais-je, les jeux sont faits pour les élections législatives et locales, dans la présidentielle, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et chacun va essayer de rouler pour sa bosse. Et donc, lui, il a, en mon sens, il cherche tout simplement à sauvegarder son intégrité présidentielle ou l'intégrité de sa candidature à la présidentielle. Est-ce une bonne stratégie?
est-ce que ça va être payant? Ça, c'est au peuple sénégalais et à ses militants et à la justice sénégalaise d'en décider. Alors, Agibou, un dernier mot avant de conclure ce... Oui, remercier les followers et les encourager à nous soutenir dans cet exercice intellectuel. Nous essayons d'être fidèles à cette pensée de beau marché. Il n'y a point, comment dirais-je, autant que je me souviens, sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'honneur pour les éloges. Donc, nous essayons de passer au crible et au scalpel l'actualité, les faits majeurs de l'actualité dominante, avec toutes les limites objectives que cela implique. En tout état de cause, c'est un travail citoyen auquel nous nous adonnons à cœur ouvert et avec beaucoup de plaisir, en espérant que c'est un plaisir partagé pour les followers. Donc, je vous encourage à suivre la version audio et la version vidéo dorénavant que votre site La Science propose.